Bonjour à tous, bienvenue sur Léla Guidance pour ce tirage sur les énergies du moment. Parce que depuis quelque temps, elles sont assez spéciales. Et je suis curieuse de savoir si on peut avoir quelques éclaircissements quant à leur nature, ce qu'elles demandent éventuellement de travailler, ce qu'elles nous amènent à travailler, quelles conséquences elles ont sur nous, et quelles énergies en fait sont en jeu. Donc pour la quinzaine qui arrive, d'aujourd'hui, donc 19 octobre jusqu'à la Toussaint, voilà, quels sont, si on peut être renseigné sur les énergies qui sont à l'œuvre, qui vont être à l'œuvre pour ces 15 jours. Alors celle-là est carrément sautée. L'éveil, d'accord. Bon, une petite idée, mais l'éveil. Donc, je pense qu'on est amené à monter nos énergies. La Terre, pour une raison qui est évidente pour tout le monde, évidemment évolue, ça a sûrement toujours évolué au niveau des vibrations, il n'y a pas de souci, et de ce qu'elle est d'ailleurs, pas la peine d'aller chercher très très loin. Il n'empêche que peut-être les énergies de la Terre ces vibrations sont amenées à évoluer peut-être plus rapidement, eu égard à ce qui se passe, hein, on est dans une impasse écologique, clairement, donc peut-être que les énergies évoluent plus vite qu'à l'accoutumée et qu'on est obligé, voilà, ça a des répercussions sur nous et que ceux qui sont disposés, mais pas que, hein, je pense que ça touche tout le monde, sont des énergies qui sont là pour nous éveiller. Alors pas que nous éveiller à la conscience écologique, hein, mais à nous éveiller probablement à ce qu'est l'expérience de la condition humaine, celle de la nature, des choses comme ça. Donc l'éveil. Ne plus être aveugle aux conséquences de ce qu'on fait, pas seulement, encore une fois, vis-à-vis de la nature, mais s'éveiller. Très bien. Bien, on va voir la prochaine qui sort. On a des énergies qui nous portent à l'éveil. Alors, les animaux divins. Donc, on est avec le règne animal. Ça renvoie évidemment aussi à tout ce qui est de l'ordre du totémique, hein, et puis considérer, enfin être animiste. Il n'y a pas que la nature qui soit animée, qui possède une notion de conscience aussi. Vous savez que pour certaines cultures, notamment les Amérindiens, eh bien, c'est comme ça qu'ils voient le monde, comme des animistes, et les animaux divins aussi. Ce qu'on peut constater quand même, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a un lien très 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 fort qui est avec les animaux, qui est montré. Je pense qu'ils n'occupent plus du tout la même place que celle qu'ils occupaient avant. Ce sont véritablement des partenaires de vie qu'on a. Dieu sait combien on les aime. Et il faut aussi voir les forces et combien aussi ils nous aident à nous éveiller. Je pense que ces énergies doivent essayer de nous, enfin tout du moins nous inviter à nous mettre en syntonie, c'est-à-dire à vibrer sur le même ton, à vibrer à l'unisson avec nos animaux totems. Donc allez voir par curiosité si vous ne les connaissez pas, mais normalement c'est l'animal, c'est un des animaux pardon, qui vous attire depuis longtemps. Votre animal préféré peut-être en tout cas, et allez voir un petit peu ce que ça peut donner au niveau du symbolisme, notamment des Amérindiens. Et c'est sûrement ce qu'on nous invite à faire, aller finalement mobiliser cette force primaire, cet instinct qu'on a. Ça reste au niveau de l'authenticité, hein. C'est probablement les animaux qui sont le lien avec la nature aussi. On va voir ce qu'il y a aussi. La quête de l'âme sœur. Tiens. Alors... s'il vous plaît, aucune connexion entre les animaux et la quête de l'âme sœur, dans le sens où pas de mauvais stéréotypes voilà, sur les partenaires. La quête de l'âme sœur, alors attention, l'âme sœur, ça peut évidemment être le partenaire de vie. Moi, je préfère l'expression la moitié, parce que c'est vraiment chercher sa moitié. C'est vraiment l'idée qu'on était au départ une unité, qu'on a été séparés, un peu comme pour les châtaignes, dans une bogue, je crois que quand on l'ouvre, il y a 2 châtaignes à l'intérieur, et elles s'imbriquent parfaitement. Je préfère l'expression moitié parce que l'âme sœur, on peut avoir des âmes sœurs en dehors du domaine strictement sentimental amoureux. On peut avoir des âmes sœurs au niveau de l'amitié, de nos enfants, de notre famille, voilà. Je préfère le mot moitié
Tant mieux si on en trouve un autre, si on en propose un autre, je prends. Pour l'instant, j'ai pas mieux. Donc ces énergies-là, en tout cas, on est sur l'éveil. Probablement, cet éveil se fait en allant chercher la force de nos animaux totems. Et en tout cas, on est dans la quête de l'âme sœur, mais ça veut dire aussi la quête d'une certaine unité, retrouver son unité. Alors ça peut être l'unité avec soi-même, et puis ça peut être aussi, je pense, pour la plupart d'entre nous, retrouver notre moitié. Pourquoi, je ne sais pas, on va voir. Donc rien n'a dérapé. Bon, ça c'est assez optimiste. Ça veut dire que on peut peut-être, alors c'est pas que je vais laisser de côté tout ce qui est prophétie un peu alarmiste, etc. C'est pas ça. Mais c'est, en tout cas, ça veut dire qu'on sait, ceux qui regardent, peut-être, ne se sont pas fourvoyés. Rien n'a été dévoyé, il n'y a pas eu d'attaque, de pourrissement de ce qu'on peut être dans notre être. On a dû traverser des épreuves, qui sont probablement karmiques, on a traversé beaucoup de choses, mais on ne s'est pas perdu en tout cas. C'est bien, c'est une bonne chose. Et l'expression, l'écriture, expression de votre âme. C'est sa propre histoire. Il faut être les auteurs de notre propre histoire. Notre vie est une histoire. Quelle histoire, eh bien, voulons-nous laisser au monde? C'est une recherche d'authenticité et d'unité. Ces énergies, bon, ça me plaît ce qui sort. Je suis contente parce que je me posais des questions, parce que ça secoue. Waouh. Bon, ce type d'énergie, si ça nous amène à ça, c'est en effet des énergies qui nous amènent à la quête de notre unité, alors adaptée selon votre situation. La plupart d'entre nous, on va répondre que évidemment, on sera content de rencontrer notre âme sœur, notre moitié, prenez le terme que vous préférez, et qu'en même temps, c'est donc une quête d'unicité, d'unité et d'authenticité. Et le message est positif parce que, voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut être passif, qu'il ne faut rien faire, mais on peut encore regarder l'avenir avec confiance. Ça, c'est important. Le féminin divin, très bien. Alors, ça ne concerne pas que les femmes. Hein. Ça veut dire, c'est la partie féminine qu'on porte tous. Ça renvoie au féminin sacré, donc ce sont des valeurs, et les hommes, enfin, le masculin divin, extrêmement important aussi, absolument, à ces valeurs aussi. Nous, ça va être l'empathie, la compréhension, l'accueil, l'ouverture, etc. Donc, la douceur aussi. Moi, j'entends aussi beaucoup de douceur. Il ne faut pas non plus se maltraiter. Voilà, c'est les vertus cardinales féminines de compréhension, de tolérance, d'ouverture, de pardon aussi. De pardon. On va voir. Le bien-être. Bon, je vais en rajouter une au-dessus. Je pense que c'est un bien-être qui nous est proposé comme but hein, dans les... Alors, on regarde la quinzaine de jours qui arrivent, mais dans les semaines à venir, tant mieux pour ceux qui en 15 jours arriveront à trouver le bien-être intérieur. Je pense que le but de ces évolutions vers lesquelles nous sommes portés par les énergies ambiantes actuelles, c'est notre bien-être, mais un bien-être, j'ai envie de dire, inédit. Si vous regardez vos vies, je ne sais pas si vous avez ce ressenti-là, mais c'est très difficile. Il y a du vieux qui remonte, du karmique qui était fini ou qui se finit. On a l'impression qu'il y a un dernier nettoyage, mais qui va au Karcher dans les petits recoins, et Dieu sait que ça secoue. Et qu'en même temps, en parallèle, dans les moments de calme, parce qu'il y en a, on a un ressenti qui est inédit, c'est-à-dire qu'on n'avait pas ce ressenti du tout avant, on arrive à poser des choses qu'on n'arrivait pas à poser avant, on arrive à mettre les fondations d'une vie comme on aurait voulu qu'elle soit, mais depuis longtemps. On court après une sorte d'idéal de vie, et on n'arrivait peut-être pas à le mettre en place à cause du karmique, à cause de plein de choses. Et que maintenant, ces énergies-là, en nous poussant à l'éveil, à les convoquer des forces primaires, authentiques qui nous appartiennent intrinsèquement, à aller donc vers la quête de l'âme sœur, de notre unité intérieure, de notre unicité, y compris avec la personne qui va nous compléter avec beaucoup de fluidité, pour être dans l'authenticité de notre vie, notre histoire. Qu'est-ce qu'on amène au monde, qui on est, notre chemin de vie. Et ça se fait avec des valeurs cardinales féminines.
de douceur, normalement de compréhension, mais vis-à-vis de soi-même, parce que c'est moi ce qui arrive et pas très doux en ce moment souvent, mais en tout cas c'est ce qu'il faut qu'on développe vis-à-vis de nous-mêmes. Le féminin divin, c'est pas ce qui va être rigide, rude un petit peu, et quelquefois il y a besoin hein, de convoquer ces forces-là. Et on va avoir, seule existe la lumière. Bon, c'est un tout petit peu plus difficile à mettre comme ça. Je vais voir en d'autres decks ce qu'il y a, le voyage de votre âme. Bon, on va plutôt faire comme ça, je vais le mettre ici. Et puis celle-ci, je vais la mettre, je sais pas. Il faut de la place, ici. Alors c'est un peu sombre, je suis désolée, je le fais un peu tard, mais mieux vaut, enfin, je ne pouvais pas attendre pour faire ce tirage-là. Et certes, les cartes sont absolument magnifiques, j'ai oublié de vous le dire, mais ça sera marqué, c'est le langage secret de la lumière de Denise Jarvie. C'est des cartes à tomber par terre, je les trouve d'une beauté transcendantale d'ailleurs. Et ça me permet de passer à l'autre jeu, c'est l'Osho Zen Tarot. Voilà. Et on va voir tout de suite ce qui peut compléter ces énergies quand on dit le voyage de l'âme. Alors ce qui sort, c'est l'isolation. Alors j'ai juste une question, l'isolation, je me demandais si c'était pas l'isolement, mais bon. L'isolation, oui, alors ces énergies, parce qu'elles bougent hein, sur l'éveil, etc., provoquent des sentiments de solitude, de rejet, d'abandon. On a l'impression d'être perdu au milieu, de revivre ces vieilles blessures, cette part sombre de nous, ce recoin qu'on va pas dépoussiérer très souvent parce que ça remonte souvent à notre enfance. On évite, on n'y va pas tous les jours, quoi, nettoyer là-bas parce que on est happé par le moment présent et c'est très bien. Dieu sait qu'on nous demande assez d'être dans le moment présent, en conscience, etc., etc. Et puis, bon, ça fait partie des blessures de notre fort intérieur. Alors l'isolation, c'est cet isolement qui a sauté. Alors peut-être que c'est pour venir à bout de tout ça et trouver un sentiment d'unité avec ce qui nous entoure, nos semblables et la planète. À voir. Ouf, il est puissant celui-là. Les vies antérieures, bon, on entend le karmique qui saute, c'est le cas de le dire, et nous sommes le monde. Eh bien, j'étais en train de parler de cette fraternité, de ce lien. On va voir si ça sortira. Quels sont les effets donc de ces énergies sur nous? Comment est-ce qu'on doit les gérer? On va voir comment réagit l'Osho Zen Tarot. Je préfère les utiliser, ces jeux de cartes qui sont très forts et qui ne sont pas trop attachés à l'individualité pure et dure d'un tirage même général hein, sur les signes. Je les trouve tellement porteuses, transcendantales. Ouh, le créateur qui sort, rien que ça. Alors ça nous invite aussi à être le créateur de notre propre vie, hein, puisqu'on a l'écriture expression de votre âme. Et enfin l'innocence, ouais, probablement retrouver l'innocence, une innocence perdue hein, d'enfant. J'ai l'impression que ces énergies décapent comme un karcher les couches à la fois karmiques de notre être et alors j'entends l'être, l'esprit quoi, ce qu'on garde d'une vie à l'autre. Ces couches karmiques comme ça, elles sont passées un petit peu au karcher et qu'on retrouve une innocence originelle presque. C'est peut-être ce qui nous est demandé aussi. Je vais essayer de les tirer sans qu'elles sautent parce que là ça va. Ah, je n'ai pas regardé la coupe, mais je ne sais pas si... Bon. L'espièglerie et l'abondance. Alors, est-ce que, et je ne serais pas étonnée, on ne nous demande pas quand même une certaine légèreté au milieu de tout ça, qu'on comprenne qu'on est pris dans un tourbillon, dans un maelstrom d'énergie, de choses qui évoluent, d'une évolution qui est plus grande que nous, sans qu'on tombe dans le tragique, hein, quand on est dépassé par des forces qu'on doit affronter, c'est en effet tragique. Là, j'ai l'impression que ce sont un tourbillon qui nous entraîne vers le bas, mais qui après va nous propulser beaucoup plus haut. C'est pas forcément quelque chose qui peut nous amener à notre perte. Et est-ce qu'il ne faut pas regarder un petit peu avec de la légèreté, un certain détachement, et même une espièglerie vis-à-vis de nous-mêmes, et y voir un petit peu ce que ça peut avoir peut-être de cocasse,
d'être secoué comme ça. Alors certaines situations se prêteront pas à ce regard un peu espiègle, mais ça peut résonner chez certains. Et qu'en tout cas, l'abondance. Donc, il y a une idée d'abondance, c'est très bien. Et heureusement, merci si ça arrive. L'abondance comme ça, c'est dans tous les domaines. Alors, ça touchera certains domaines de votre vie. C'est pas que l'abondance financière, c'est l'abondance en amour, en santé, en amitié, en sérénité, en paix. Voilà, il y a une abondance. J'aime beaucoup cette carte parce qu'on voit les deux astres, hein, la lune et le soleil. Moi, j'aime bien y voir cette unité qui a réussi à se faire jour, à émerger, à être manifestée, et que du coup, tout concorde, tout s'emboîte, et ça devient fluide. Et les vannes s'ouvrent, et on est inondé de quelque chose de très positif pour nous. En effet, l'abondance dans le domaine souhaité, pourquoi pas, mais ça peut encore une fois être l'abondance ce sentiment d'abondance qu'on porte en soi et qui après se manifeste dans certains domaines de notre vie. Allez, on regarde un peu comment ça se complète avec le Chosen Tarot. Si le lâcher prise, bah, c'est peut-être avec l'espièglerie, hein. Finalement, on est complètement secoué dans tous les sens. On y va. Plutôt que de résister au mouvement, accompagnons-le tant qu'on peut. Et peut-être, allez, en rigoler si possible. On a l'impression que... moi, j'ai personnellement l'impression, quand j'essaye de faire quelque chose, tout est contre. Dans d'autres temps, j'aurais dit, bah, je ne fais même pas, parce que c'est pas la peine, ils sont ici. Et c'est vrai qu'au lieu de s'énerver, il faut peut-être essayer de le prendre mieux. Et en effet, la patience. La patience, alors, c'est aussi... Regardez, c'est incroyable comme... ah, c'est tellement bien. La patience est une vertu cardinale féminine aussi. C'est une vertu cardinale. On sait attendre. Parce qu'on arrive à avoir l'intuition du bien fondé des choses et l'optimisme. Voilà, les hommes et Dieu... Enfin, les hommes, je ne dois pas dire ça, pardon. Le masculin divin, qui peut être porté par une femme, hein, il n'y a pas de souci. Et le féminin divin peut être porté par un homme, qui a aussi le masculin divin. Ça n'a rien à voir avec le genre ou l'orientation de vie sexuelle, etc. On est au-dessus de ça, sans que ça soit dépréciatif du tout. Ce féminin a ces vertus qui apparaissent dans le tirage d'optimisme et de patience. Et les hommes, quelquefois, justement, je recommence, hein, j'y tiens, hein, le féminin, le masculin sacré, divin, va lui être dans l'action, être peut-être oser certaines actions, justement. C'est pas que ça soit opposé à la patience, c'est que c'est complémentaire. Mais qu'avec les énergies de ce moment, il faut peut-être donc être plus dans ce côté féminin pour amortir les chocs. La patience, oui, et ben on est sûrement, voilà, très bien, mais merci beaucoup aux cartes. Toutes ces énergies d'éveil, de convocation de nos énergies primaires, de nos forces primaires, symboliques, de notre connexion aussi qu'on peut essayer d'avoir avec le règne animal pour comme vecteur vers l'énergie de la terre, mère, eh bien c'est pour nous amener, on les verra différemment. Si maintenant on est secoué, probablement que dans quelques temps on se dira que on avait besoin peut-être de ça, qu'en effet ça avait sa raison d'être. Et ça va peut-être nous permettre d'adopter une nouvelle vision sur notre environnement. On va voir le rêve. Ah, c'est très bien. On retrouve le couple. Il est très très beau hein, aussi ce tarot. Hein. Il est magnifique. On retrouve le couple. Alors ça renvoie à la quête de l'âme sœur, à l'unité. Ça renvoie aussi à l'harmonie. Moi j'entends le mot d'harmonie. Avec la patience, on a cette demande aussi hein, d'être en harmonie avec notre environnement, notre vie, les gens qu'on a autour. Et c'est une nouvelle vision probablement dont on a rêvé. C'est ce qui est en train de se mettre en place. C'est pour ça qu'on nous dit que rien n'a dérapé. Bon, et que c'est pour notre bien-être. Alors, le rêve, l'aventure. On partira à l'aventure, évidemment. On est probablement au début d'une grande aventure. C'est probablement un nouveau cycle, je pense. Parce que
la première explication des énergies, ça serait, bon, il faut se purifier, il faut se purifier, il faut se purifier. Sauf que j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on se purifie, au moins. Donc, on ne peut pas passer notre vie non plus à se purifier. Il faut bien qu'à un moment donné, voilà, on ait fait le travail. Et je pense qu'on est au seuil d'une nouvelle aventure qu'on n'imagine même pas. Et avec la Renaissance, ouh là 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 là, c'est très très beau ce qui sort. Donc les énergies qui sont à l'œuvre, au moins pour cette quinzaine, elles ont comme conséquence ceci, quel que soit le signe, enfin pour l'être, ce que ça nous amène? Eh bien ça nous amène à la Renaissance. Bien, l'aventure d'une Renaissance. Magnifique. Bon, ben moi je signe. Alors la politique. La politique, alors il voit aussi la diplomatie. Est-ce qu'on... Oui, bien sûr, le masque. Donc les apparences, attention, le guide. Alors, on est guidé. Hein. En revanche, je vais revenir sur la politique un instant, le temps de voir comment ça le mettre. Alors, on est guidé, tous. Je pense qu'on a aussi notre guide intérieur. Est-ce qu'on va faire renaître le maître qu'on peut potentiellement être, qu'on a peut-être été dans des vies antérieures, elles sont sorties, pourquoi pas. La politique, je pense que c'est pas ne pas dire les choses, c'est pas ne pas les montrer, mais je pense qu'on doit... c'est pas caché, c'est pas ça. Je vais trouver juste un instant. C'est pas ça, je vais en remettre une autre, mais... si on a conscience, voilà, si on a conscience de ce qu'on est en train de vivre, voilà. Alors, c'est pas qu'on soit, je pas non plus trop les notions élitistes d'initiés, de mieux que les autres, on sera sauvé, pas les autres, etc. J'aime pas trop ça. C'est que finalement, c'est une évolution intérieure extrêmement importante et elle a peut-être pas à être mise tout le temps sur la place publique. La politique, bah, c'est peut-être voilà, de faire ce changement en notre âme et conscience, avec un petit peu d'introspection, avec l'aide de nos proches, avec l'aide de ceux, et on sait qui, hein, on les connaît, sont à côté de nous depuis quelques années, de manière très fidèle, et avec lesquels on discute des énergies, de l'évolution personnelle, de la spiritualité, des choses comme ça, peut-être pour se protéger un peu. Et puis aussi, par rapport aux énergies, est-ce qu'elles peuvent occasionner chez nous, oui, peut-être avoir la courtoisie de pas, quand on est mal, ne pas peut-être toujours non plus le ressortir. Après, voilà, peut-être se méfier des apparences. Est-ce que certains vont donner l'impression d'être dans l'éveil et ne le seront pas? Les projections, ouais, la politique, les projections. Voilà, faisons attention à ce que nous projetons. On est dans le rêve. Il faut peut-être faire attention à ce qu'on projette, attention à ce qu'on manifeste. Voilà. Il y a des questions d'abondance. Ne nous trompons pas sur les valeurs, voilà, qui sont les nôtres. Nos piliers, nos valeurs, celles qui nous soutiennent. La répression, bon. Alors, il y a probablement des forces contraires, d'accord? Ok. Certains sont dans des forces contraires. Donneront l'impression d'être dans la fluidité par rapport donneront l'impression d'embrasser les forces ces forces d'éveil, et puis finalement ne le seront pas, et justement essayeront d'éviter de les intégrer, alors que eh bien, ceux qui veulent, et on est sur la transformation, c'est parfait. Je voulais tirer, mais je le ferai à la suite. Le but, c'est la transformation. Ça me plaît bien. Si on récapitule, on est donc en train d'intégrer ces énergies d'éveil, d'unité, d'unicité, d'authenticité, qui nous invite à révéler notre être authentique, à être nous-mêmes. Enfin, finalement, ça fait partie du cheminement de notre âme. On est accompagné, ça va peut-être un petit peu vite, hein, et on peut avoir l'impression que ça va tellement vite que ça a dérapé. Non, heureusement,
On nous demande de convoquer des énergies comme la patience, l'empathie, le pardon, la douceur, et surtout vis-à-vis de nous-mêmes, hein, je pense, et de nos proches. Et que ces énergies, avec leur intégration qui est protégée par nos guides et un maître, ça peut être aussi révéler le maître de nous-mêmes qu'on est. Et ça, c'est très bien. Alors, il y aura quelques oppositions, il y en a toujours, mais bon, on va pas certains donneront l'impression de vouloir les intégrer, etc. Peut-être méfiez-vous de ceux qui vont vous dire « Ah, mais j'ai super intégré, c'est super, voilà. » Et qui vous diront que vous, un petit peu moins, peut-être. Voilà, faites attention. Ou que vous avez mal compris, vous avez mal intégré. Bon. Par rapport à ces énergies, pour les intégrer, on est guidé, protégé. Je pense qu'on nous demande du lâcher-prise. Et finalement, c'est de la confiance, puisqu'il faut la patience que cette aventure débute pour qu'une nouvelle vision s'installe, une dont on a probablement rêvé. Ça passera probablement aussi chez beaucoup de gens par la rencontre avec l'âme sœur, la moitié, parce que quand on est dans cette disposition, eh bien, tout est plus fluide et on est, je pense, beaucoup plus ouvert au subtil et aux énergies positives parce qu'on est heureux, tout simplement, et qu'on est complet. Et que tout ça nous amènera justement à une nouvelle vision des choses de façon à ce que nous nous transformions. On est au début d'une aventure. Voilà, à mon sens ce qui peut sortir et ce qui est proposé comme explication des énergies qu'on traverse, au moins pour la quinzaine qui arrive. Voilà, et bien je vous souhaite de les intégrer le plus authentiquement possible et de la manière la plus fluide qui soit, en espérant que ça vous ait été un petit peu utile pour comprendre ce qui est en train de se passer. Je remercie les cartes, je vous dis à bientôt et je vais probablement faire tout de suite derrière un autre tirage d'énergie pour voir plus encore au niveau de notre être ce que ça implique. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.